Salut les amis, c'est Isma. Bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui parle de lifestyle, qui mélange pop culture et street culture. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode 5 de Kenobi, la série Disney+ dans l'univers de Star Wars. Est-ce que c'était une masterclass? On va voir point par point et à la fin, je vais vous révéler la vérité sur Vador. Et attention, révélation de ouf. Avant tout les amis, petit message de routine, abonne-toi, commente, like, partage, ça aide à grandir, bla 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 bla, tu connais. Alors les amis, pour que ça aille vite, perdez pas de temps, clic et on regarde ça tout de suite. Voilà les amis, on a eu le 5e épisode aujourd'hui, enfin hier en l'occurrence, je vous fais la review jeudi. Un épisode de Kenobi, peut-être le meilleur pour l'instant des 5. On attend le grand final pour voir s'il est à la hauteur de celui-là. En tout cas, celui-là, il me réconforte avec la série. Il me rapproche à nouveau de mes attentes. J'ai énormément aimé le 1 et le 2. Et dans le 3 et le 4, j'ai peut-être été un peu moins satisfait. Mais voilà, entre le cœur et la raison, voir du Star Wars, voir Obi-Wan, voir des sabres laser, voir Vador, des destroyers stellaires, moi c'est bon, tu vois. Je sais qu'il y a plein de critiques à faire sur la série, mais en vrai, voir du Star Wars, en plus centré sur la trame narrative d'Obi-Wan, je prends, tu vois, je me régale. Après, on essaye de voir le négatif et on aimerait bien que Disney le prend en compte surtout, parce qu'en vrai, nous fans, oui, on va regarder, parce qu'on est des pigeons, mais ne nous prenez pas trop pour des pigeons, tu vois. Bref, en tout cas, l'épisode commence avec un petit twist d'ouverture. On a enfin les flashbacks qui étaient teasés dans les rumeurs un peu qui tournaient en amont de la série. On a Coruscant, Anakin, posture de Naboo quand il est en méditation. Il attend son maître, Obi-Wan arrive. Quelques échanges rapidos. J'ai l'impression que dans les échanges, dans les dialogues, j'ai l'impression qu'il y a des refs à l'épisode 2. J'ai l'impression qu'à un moment, Anakin dit à Obi-Wan j'ai cru que vous alliez jamais venir, ou quelque chose où je vous attendais. Et Obi-Wan, il lui répond un truc. Et en fait, dans l'attaque des clones, quand Obi-Wan il est attaché sur Geonosis, en tout cas en VF, ça ressemble énormément, c'est juste que c'est inversé. Et dans la deuxième partie du flashback, je vais aussi avoir l'impression qu'il y a des choses qui sont dites qui ressemblent beaucoup à la revanche des Sith. Est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Je sais pas, dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez eu ce sentiment que les dialogues, ils faisaient des refs aux dialogues des précédents opus cinématographiques. Donc on va avoir une séance d'entraînement entre Obi-Wan et Anakin. Et en fait, tout l'épisode 5 va se passer en 2 temps. On a ce souvenir qui a l'air d'être plutôt un souvenir de Vador, de quand il était Anakin et tout ça. Et en fait, ça va servir énormément à la trame narrative de l'histoire. Parce qu'en fait, c'est l'histoire grosso modo de cette scène, de ce flashback, c'est Anakin, il est vraiment dans le combat offensif, arme à la main, en faisant preuve d'agressivité, en étant trop dans les traits de caractère d'Anakin, c'est-à-dire la témérité, l'arrogance, l'impulsivité. Et du coup, Obi-Wan, parce qu'il faut savoir que ce flashback se passe avant l'attaque des clones. On ne sait pas combien de temps avant, mais pour moi, il se passe avant l'attaque des clones. Alors du coup, voilà, on va avoir 3 flashbacks disséminés sur l'épisode. Et en fait, ça va être comme une partie d'échecs parce que les différents rebondissements du flashback va nous amener les différents rebondissements de l'épisode. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans le présent, c'est qu'en fait, Obi-Wan est sur Jabim avec Oken, donc Ocean Jackson Jr., Ice Cube Jr., donc qui a un rôle un peu plus important. Ça me fait plaisir de le voir un peu plus utilisé. On va avoir également l'utilisation finale de Tala. On va voir après ce qu'on en a pensé. Parce qu'en fait, voilà, on a du coup Lola qui transmet la localisation à Reva et à Vador du coup. Et en fait, c'est Vador directement avec son destroyer qui arrive pour mener un siège sur Jabim et la base du passage. Le passage, donc, la Primo Alliance Rebelle, ou en tout cas une branche qui pourra faire partie de l'Alliance. C'est ceux qui évacuent les Jedi, les utilisateurs de la Force, voilà, pour qu'ils deviennent anonymes.
Alors, pour en finir avec le souvenir, voilà, on a cet aspect vachement lumineux, vachement beau, pour nous montrer que c'est vraiment Anakin encore dans la lumière, même s'il a les traits de caractère qui vont le mener au côté obscur, c'est encore le bon Anakin. Je sais qu'il y a un énorme point négatif pour la plupart de la communauté Star Wars, c'est qu'ils n'ont pas utilisé au maximum la technologie du rajeunissement en CGI. Hayden Christensen, il a l'air d'avoir l'âge qu'il a en réalité et on ne retrouve pas le Hayden Christensen de ses 20 ans. Et ça, pour beaucoup, ça a gêné. Alors comme beaucoup le savent, certains le savent, je suis malvoyant, je n'ai pas toute cette qualité-là de détail visuel. Donc en réalité, je ne sais pas trop si c'était parlant ou pas. Encore une fois, dites-le moi vous en commentaire si c'est quelque chose qui vous a dérangé ou non. Moi, pour l'histoire, ça ne m'a pas dérangé. Donc, présent, Reva devient grande inquisitrice parce qu'elle a livré la primo-alliance rebelle à Vador. Cet épisode va être un piédestal pour Vador. Si la série a bien fait son taf, c'est sûr, j'aime pas ce terme, mais l'iconisation, enfin, j'aime pas ce terme, j'ai rien contre, mais il est trop utilisé. Voilà, ils savent vraiment utiliser Vador, ils le rendent vraiment très stylé à chaque fois. Peut-être dans la taille, j'ai souvent l'impression qu'il n'est pas si grand qu'il devrait l'être, mais peut-être je chipote. Quand il marche à côté des Stormtroopers, il fait quasiment la même taille qu'eux. Et j'ai le souvenir que dans l'Empire contre-attaque, il était vraiment plus grand, mais c'était dû à l'acteur de l'époque. Du coup, on va avoir un siège avec beaucoup de figurations cette fois-ci, parce qu'on va avoir un débarquement de Stormtroopers avec des canons, voilà, tout ça. Reva qui arrive avec son Starfighter Inquisitorius, je vais l'appeler comme ça, je l'attends, je l'ai préco en Lego, je suis pressé de la voir. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, en tout cas, le siège va mettre en avant Obi-Wan également, qui continue le retour de ses instincts primaires de leader, de Jedi, de général, de négociateur pour protéger les différents réfugiés de Jabim. Et ça va être vraiment sympa. Plusieurs fois, on va avoir des beaux discours d'Obi-Wan qui remontent le moral. Il va prendre en charge la défense de la structure. Et voilà, c'est vraiment très cool. L'épisode nous offre également le reveal finalement de qui est Reva. Donc, comme on le pensait, comme c'était beaucoup dit, la scène d'intro de l'épisode 1 servait à nous montrer Reva. Et là, on a un peu le focus justement sur cette Reva jeune qui voit tous ses amis assassinés par Vador. Et au final, elle fait la morte pour survivre. Et elle devient inquisiteur, tout ça, nanana, pour se venger de Vador à terme. En fait, j'aurais kiffé, c'était une de mes théories, c'était une de mes envies, j'aurais kiffé qu'en fait, quand Vador, avec la 501e, ils arrivent pour tuer tous les novices et tous les gens qui sont dans le temple à ce moment-là, qu'elle, en fait, ayant un attrait pour le côté obscur, même s'il est minime, d'un coup, elle se met à buter des novices et Vador, elle se dit « Mais tu fais quoi là ?»« Comme toi, ok, je t'emmène. » Tu vois, j'aurais kiffé un truc comme ça. Et en l'occurrence, non, c'est pas ça. C'est pas une Jedi, c'est pas une Sith. Elle n'est pas vraiment dans le camp des Sith. C'est une utilisatrice du côté obscur, ça c'est certain. Elle a vrillé du côté obscur, mais au final, ses intérêts ils sont un peu indépendants, comme Ventress à la fin de Clone Wars. Et voilà, donc, un peu déçu. Je pense pas qu'elle soit morte à la fin de cet épisode, parce que l'histoire, on va y venir, mais voilà, on peut penser qu'elle est morte, que son histoire s'arrête là. Obi-Wan est confirmé pour une saison 2, je pense qu'on va la voir. Donc, au final, Obi-Wan découvre qui elle est et en fait, il va l'utiliser dans l'épisode. Et c'est là où on a le parallèle avec ces histoires de combat et de combat psychologique. Parce qu'en fait, dans les flashbacks, petit à petit, Obi-Wan va perdre. Finalement, il va gagner en utilisant d'autres armes que la force pure, que la technique pure et tout ça. Il va utiliser sa tête, la patience, tout ça. En final, les enseignements de Qui-Gon, à un moment, il se bat contre Maul, il s'assoit, il médite. Et en fait, voilà, il va utiliser tout ça parce qu'Anakin, il est toujours le même s'il est Vador. Et au final, il va le battre d'une autre façon que Anakin va s'y attendre. Et c'est trop cool parce que dans le flashback, Obi-Wan, il lui fait une petite prise de lutte,
tac tac, il lui prend son sabre. Et pourtant, dans le flashback d'avant, on croit vraiment qu'il est vaincu Obi-Wan. Et bien ça va se passer un peu de la même façon. Toute cette vision va être réutilisée cette fois-ci sur le terrain de bataille de Jabim. Et au final, Obi-Wan va utiliser Reva à la fin pour détourner l'attention de Vador, les faire s'affronter et Obi-Wan va fuir. Les choses qui servent à rien pendant cet épisode, c'est un peu l'escroc de l'épisode 2 ou 3 de Dayu. Voilà, il est là, il va aider Leia à réparer un peu la porte énorme du plafond pour que les vaisseaux décollent. Voilà, Leia un peu sous-cotée, un peu sous-utilisée dans cet épisode, mais elle ne peut pas être pertinente à chaque fois. Moi, ça ne me dérange pas. Ça m'a fait très plaisir d'avoir une série centrée sur Leia. Je ne voulais pas d'une série centrée sur Luke. Moi, j'ai eu ce que je voulais. Je veux dire, dans Rebels, même Leia, elle est mise en avant, alors que Luke, on ne le voit pas, on l'entend. Ça montre bien que Leia est beaucoup plus pertinente dans la série. Pertinente, non, mais en tout cas, le besoin, l'utilisation, le développement. Leia, elle n'a pas eu tant de ça que de mise en lumière, alors que Luke, c'est quand même le héros de la trilogie. Voilà. Donc, donnez du temps à Leia, il n'y a aucun problème avec ça. Allez-y, Disney. Donc, voilà, on a toute cette orchestration du combat qui est bien sympa. On a cette scène où Obi lit une phrase au mur qui parle de la lumière, sûrement écrite par des précédents Jedi. On a un moment, Obi-Wan qui regarde les sabres laser. Et au final, on a ce moment où Obi-Wan, vraiment là, il est à fond. Il met une raclée à pas mal de Stormtroopers. Il dévie les tirs, tout ça, pour que les rebelles commencent à aller vers les vaisseaux. Voilà, on a vraiment le retour d'Obi-Wan. L'épisode 6, à mon avis, va vraiment faire qu'on a un Obi-Wan vraiment déter, vraiment de retour, qui s'est reconnecté à 100% avec la Force. Et enfin, peut-être, on aura notre conversation avec Qui-Gon Jinn ou avec peut-être quelqu'un d'autre. Nous verrons ça dans l'épisode 6. C'est nos attentes. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Vador iconisé un maximum, je l'ai dit, franchement ça fait plaisir. La magnificence de cette scène où il regarde le couloir de l'hyperespace, moi je kiffe. Toutes ces scènes où il parle à des officiers de la marine impériale, je kiffe. Il est vraiment trop stylé. Franchement, il est vraiment trop... L'armure, le Vador, tout ça, c'est trop la classe. Et on en vient à cette scène finale qui est incroyable. Finalement, après avoir utilisé Reva comme il le voulait, Obi-Wan arrive à s'enfuir. Et Reva va tenter sa chance d'éliminer Vador pour se venger de tout ce qu'elle a fait à ses amis quand elle était enfant. Et là, on a le Vador. Rien que cette scène, cette fin. Alors déjà, Vador va tenter par la force. Il va nous faire une Star Killer. Il va essayer de retenir le vaisseau, tout ça. Il va le redescendre et il va le démonter. Il est trop stylé déjà à ce moment-là. Mais là, quand Reva va tenter une attaque un peu en soum-soum et que Vador, sans utiliser son sabre, seulement avec la force, il va la dominer, lui mettre une raclée de ouf. Vador est incroyable. Et elle est là, on y vient. Quelle est l'incroyable vérité sur Vador? C'est qu'en fait, Vador, dans n'importe quel opus, dans n'importe quelle série ou film, mais en fait, il est trop fort, il n'a jamais été mis en danger. Vador est 1000 fois plus fort, déjà en armure, que quand il était Anakin dans l'épisode 3. En sachant que dans l'épisode 3, c'est déjà un monstre de maîtrise du sabre, de maîtrise de la force et tout ça. Mais en armure, il est vraiment au-dessus de tout le monde. Peut-être au-dessus même de l'empereur. Et là, il le montre. Il le montre. Alors Reva, elle n'est même pas dans le top 10 des meilleurs utilisateurs du sabre et de la force à ce moment-là de l'histoire. Mais en tout cas, elle attaque par derrière, sans se tourner, sans utiliser ses mains. Il arrête son sabre. Il est trop incroyable. Après, il va l'affronter, il esquive, tac, tac, il utilise la force, il manipule son sabre, il lui fait un peu la même technique. Bim, il lui prend son sabre, il le casse en deux, il lui rend, il s'amuse. Comme un chat et une souris. Vador, il est vraiment au-dessus de n'importe quel personnage dans Star Wars. Et le fossé entre les deux, il est impossible, il est inimaginable. Et heureusement que dans la licence Star Wars, dans le lore, il s'est sacrifié en sautant, enfin en jetant l'empereur dans le trou, parce que sinon il serait jamais mort. Jamais personne n'aurait pu vaincre Dark Vador dans l'univers Star Wars. On était arrivé à un tel point de... Ouais, j'étais choqué. Cette scène,
Cette scène redonne vraiment beaucoup de crédit à la série, selon moi. Tu peux regarder cette scène séparée de la série, de l'épisode, ce que tu veux. Tu prendras forcément du plaisir. Et ça, c'est important, tu vois, de le stipuler. Et à mon avis, on va tous beaucoup se remettre cet affrontement, cette scène, plusieurs fois dans les semaines, les mois, les années à venir. Donc, voilà pour ce que je voulais dire sur l'incroyable vérité au sujet de Vador. C'est qu'il est vraiment le mec le plus balèze de l'univers Star Wars. En tout cas, dans les périodes montrées au cinéma, dans les séries et à la télévision. Voilà, je vais finir avec ce petit cliffhanger un peu pété. Voilà, le grand acquisiteur n'est pas mort. Il tourne un peu en ridicule Reva et la série va quasiment se terminer là. Il va y avoir Reva qui découvre le téléphone futuriste technologico-moderne d'Obi-Wan. Et elle va voir le message de Bail Organa, donc l'enfant, Tatooine, les jumeaux, je ne sais pas ce qu'il dit, mais en tout cas, on va comprendre qu'elle va aller sur cette piste-là. Je me demande si ce n'est pas plutôt ce qui va se passer dans la saison 2 et que l'épisode 6, on ne va pas voir ça. Je ne sais pas trop. J'attends de voir, mais il pourrait, comme il y a une saison 2, il faut qu'on garde des choses pour la saison 2. À mon avis, ils vont garder Reva pour la 2. Je me demande si on ne s'arrête pas là avec Reva, avec l'intrigue de Luke. Et l'épisode 6, c'est juste, on clôt les trames narratives, on finit un peu tout ça. Et voilà, on fait une fin un peu plus avec de l'espoir pour Obi-Wan, un cadre de vie un peu plus calme, un peu plus dans la positivité. Et surtout, il se reconnecte à la Force, il parle à Qui-Gon. Voilà les amis, un peu ma vision de cet épisode 5 que j'ai vraiment aimé. Là, ma note, les amis, elle est de B+. J'ai eu quand même un épisode 1 que je mets voilà, un épisode 1 vraiment incroyable, un épisode 5 vraiment incroyable. J'ai bien aimé aussi l'épisode 2. L'épisode 3 nous a apporté des trucs cool. L'épisode 4, c'était un peu le moins bon, mais il en faut forcément un. Donc voilà, franchement, les gars, un petit B+. Voilà, il n'y aura jamais le A. On est en B et B+. Voilà. Malgré tout, c'est ma note. Voilà les amis, je vous laisse en débattre en commentaire. C'était Isma, j'espère que vous vous êtes régalés. On va essayer rapidement de poster également la vidéo sur Miss Marvel épisode 2. Allez voir Miss Marvel, franchement on parle de religion musulmane, on parle de super-héros, on parle de comics, de Captain Marvel. Voilà les gars, il y a pas mal de choses à dire, c'est aussi très divertissant. Disney Plus nous régale, c'est un bon mois, le mois de juin. Donc les gars, suivez toutes ces vidéos attentivement en vous abonnant, commentant, partageant, likant. Les amis, c'était Isma, prenez soin de vous. Bye.